bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique, le podcast où l'on découvre ensemble le monde du droit et de la justice. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire des lois draconiennes. D'où viennent-elles? Pourquoi les appelle-t-on ainsi? Et sont-elles vraiment aussi terribles qu'on le prétend? Et surtout, Dracon, ce législateur, a-t-il vraiment existé? Installez-vous, nous allons prendre 5 minutes. Le terme loi draconienne nous vient d'un homme nommé Dracon, législateur athénien du 7e siècle avant Jésus-Christ. Dracon est surtout connu pour avoir produit un ensemble de lois pour la ville d'Athènes. En 621 avant Jésus-Christ, il rédige une série de lois qui marquent l'histoire par leur sévérité. Les délits, qu'ils soient petits ou grands, étaient punis très sévèrement, souvent par la mort. Par exemple, un simple vol de fruits pouvait être sanctionné de la même manière qu'un meurtre. C'est précisément cette rigidité excessive qui a donné naissance à l'adjectif draconien, aujourd'hui encore utilisé pour qualifier une règle ou une mesure d'une dureté extrême. Mais il y a un autre aspect intriguant à considérer. Dracon a-t-il réellement existé ou s'agit-il d'une figure légendaire ? Certaines sources historiques mentionnent Dracon, toutefois elles sont fragmentaires. Ce législateur est d'ailleurs mentionné par les historiens comme Plutarque ou Aristote, mais parfois de façon contradictoire. Certains historiens modernes estiment donc que Dracon pourrait être en fait une figure légendaire, le symbole d'une époque ou d'une justice qui était perçue de façon particulièrement rigide. Les lois attribuées à Dracon semblent d'une sévérité presque mythique, ce qui conduit à cette spéculation. C'est peut-être une figure historique réelle, mais les preuves manquent. Cette théorie s'appuie notamment sur le fait qu'il n'existe presque aucune preuve matérielle directe des lois de Dracon. Ce doute alimente ce débat, et certains estiment que Dracon n'est peut-être qu'une invention destinée à expliquer l'évolution de la législation athénienne et conforter donc son autorité. Que Dracon ait existé ou non, il reste une figure emblématique de la culture juridique, mais aussi de celle athénienne, notamment de la transition d'une société orale à une société écrite au travers de la loi. La codification athénienne, cette mise à l'écrit, bien que très sévère, représentait ainsi un progrès par rapport au jugement arbitraire de l'aristocratie athénienne et puis le caractère oral de la loi. Il est également important de noter que même si son importance est débattue, les lois draconiennes ont eu un impact réel dans l'imaginaire collectif puisqu'elles servent de départ aussi aux réformes plus humaines de Solon, mais là encore il y aurait beaucoup à dire. Dracon, qu'il soit réel ou mythique, symbolise donc une époque ou une rigueur juridique qui était synonyme de justice, mais aussi d'injustice. Finalement, Dracon demeure un personnage à la frontière entre l'histoire et la légende. Que son existence soit réelle ou non, les lois qui lui sont attribuées continuent d'influencer notre façon de penser le droit et la justice, en mettant en lumière la délicate balance entre ordre et équité, entre justesse et injustice, finalement, le droit dans toute sa splendeur et la justice également. L'histoire de Dracon a donc des zones d'ombre qui rappellent qu'une législation trop rigide peut parfois provoquer aussi son abolition. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de culture juridique.